Auteur d'un match nul contre les tout-puissants Mazembe et une victoire devant les FC Les Aigles du Congo, l'AS Dauphin Noir de Goma a perdu ses 2 matchs dans les bureaux. Quart de finale de la Ligue des Champions de la CAF, les tout-puissants Mazembe reçoit la formation de Petro Atlético de Luanda ce samedi dans ce stade pour les comptes du match aller. Le ministre national des Sports François-Claude Kaboulou Mona Kaboulou s'est exprimé sur l'absence du rassemblement des léopards lors de la trêve internationale du mois de mars. Messieurs, mesdames, bonjour et surtout bon début de week-end. C'est parti pour ces derniers numéros de Total Sport pour ce mois de mars. Allez, nous sommes en train de finir ce mois de mars dédié à la femme avec ces numéros de Total Sport. On va commencer par certainement les championnats nationaux de la Lina Foot qui est à sa phase de play-off. Suite à l'alignement d'un joueur qui n'était pas prêt administrativement, l'AS Dauphin Noir a perdu 3 matchs par forfait. Détail. La commission de gestion de la Ligue nationale de football n'y est pas allée des mois pour sanctionner l'association sportive Dauphin Noir. Les clubs de Goma perdent sur tapis vert 3 matchs. Sur les 3, Dauphin Noir ont compté une victoire, un match nul et une défaite. Que s'est-il passé? Comment une telle décision est venue frapper un club dont les ambitions africaines ne se cachent plus? Les malheurs de l'association sportive Dauphin Noir, l'alignement de Satala Hassani. Par sa dénonciation, l'équipe du FC Les Aigles du Congo dénonce les faits pour son adversaire, l'AS Dauphin Noir, d'avoir aligné les joueurs Satala Hassan, Dossar 23, qui ne pouvaient pas prendre part à cette rencontre car non qualifiés. C'est le début d'une longue bataille administrative entamée depuis le 19 mars 2023, jour de la réception du FC Les Aigles du Congo à Goma. L'alignement de Satala sous les nouvelles couleurs de l'AS Dauphin Noir a été fait en violation de l'article 119, mais également 116 des règlements généraux. Malgré son alignement, il n'a jamais été affilié au sein de l'AS Dauphin Noir, suffisant comme argument pour refroidir les clubs de Goma. L'AS Dauphin Noir laisse s'échapper 4 points gagnés sur le terrain. La sanction couvre les matchs auxquels Satala Hassani a pris part, dont contre les TP Mazembe 0-0 au stade de l'Unité, les matchs gagnés contre l'FC Les Aigles du Congo à la maison 1-0 et la défaite en déplacement devant l'AS V-Club 4-1. La décision rabat les cartes au classement de la Lina Foot. Le TP Mazembe consolide sa première place au classement avec 12 points en 4 matchs joués. L'FC Les Aigles du Congo fait un bond considérable et monte sur le podium avec 9 points à égalité avec l'AS V-Club et l'FC Saint-Éloi Lupopo. Dauphin Noir rejoint les tréfonds du tableau avec 3 points juste devant Don Bosco, crédité de 2 points. Allez, on va jeter un coup d'œil sur les classements provisoires qui est jusque-là dominé par la formation du tout-puissant Mazembe. Ça fera 4 matchs et 4 victoires pour les Corbeaux. Et puis pour la suite de la compétition, c'est déjà la 6e journée où l'ASV Club sera reçu par la formation des Maniema Union. Ça sera ce dimanche 31 mars dans un duel sans merci. Les matchs qui étaient prévus c'est samedi entre les tout-puissants Mazembe et l'FC Saint-Éloi Lupopo a été reporté au 17 avril. En tout cas, vous le savez, la formation du tout-puissant Mazembe va jouer ce week-end son match de la Ligue des Champions. D'ailleurs, on va en parler. Voilà pourquoi ce match a été reporté au 17 avril par la commission de gestion de la Ligue nationale de football. Et puis, le 4 avril, Don Bosco va recevoir la formation du tout-puissant Mazembe dans un duel entre 2 équipes qui pataugent au banc du classement. Vous le savez, Dauphin Noir qui avait 7 points, ne compte que 3 points après ces 2 matchs perdus dans les bureaux. Et puis le 4 avril, face à face entre Lubumbashi Sport et l'équipe de l'AS Dauphin Noir de Goma. Lubumbashi Sport qui revient d'une victoire à Goma face à Dauphin Noir. Lupopo également a gagné, ici plutôt Lubumbashi Sport revient d'une défaite à Goma devant l'AS Dauphin Noir, mais Lupopo a plutôt gagné à Goma devant cette même équipe de Dauphin Noir.
On va enchaîner avec les interclubs de la CAF, avec surtout la Ligue des champions de la CAF. Leur dernière confrontation remonte de 2009. Le tout-puissant Mazembe reçoit ce samedi dans son stade Petro Atlético de Luanda pour les comptes du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF. Détail. Le TP Mazembe reste le tout-puissant, un ténor très respecté en campagne africaine. Les clubs noirs et blancs s'apprêtent à donner une certaine ampleur à sa saison continentale en défiant les Petro de Luanda en quart de finale de la Ligue des champions de la CAF. C'est samedi 30 mars à Kamalondo. Pour la manche aller, tous les ingrédients seront réunis pour obtenir un beau résultat. Face aux Angolais de Petro Atlético, il y a des souvenirs à raconter et des enjeux actuels à bien évaluer car il y a des changements profonds de part et d'autre. Pour la Mindiayo, il faut être très bon dans les deux matchs pour espérer nous qualifier. 4 avril 2009, dernière confrontation entre les deux clubs. Les Corbeaux étaient injouables à l'époque. Après avoir gagné 3 buts à brosse à l'aller, doublé de Trésor Mputu et un but de Patou Kabangu, ils avaient dominé les Angolais à Luanda au retour, 1 contre 2, avec des buts exceptionnels encore de Trésor Mputu et un Lekalutu Kadioko. La suite, c'était le triomphe final de la Ligue des champions de la CAF. Comme en 2009, l'acte 1 aura encore lieu à Lubumbashi dans un contexte où le club le plus titré d'Angola, 16 couronnes, a fini premier de son groupe devant l'Espérance de Tunis, Al Hilal du Soudan et l'Étoile du Sahel sans encaisser un moindre but. Une solidité défensive reconnue et déjà scritée par le staff du TP Mazembe. C'est une première fois depuis que la compétition existe qu'une équipe sorte de la phase des groupes sans concéder un but. Il va falloir que ça change. Déjà chez nous, promettez la Mindiayo. Le tout-puissant Mazembe aura donc le soutien de son public pour s'imposer face au club angolais pour ce match aller. Alors on va maintenant parler du football de la ville de Goma. L'AS Kivu United croise Goma Sport, déjà vainqueur du championnat local de football pour les comptes de la dernière journée de cette compétition. C'est vendredi. Actuel 4e avec 34 points, avec désormais 19 points. Derrière Brésil AC 2e avec 37 points, 20 matchs. Et les DC Espoir 3e avec 36 points en 20 matchs. Kivu United en tout cas est obligé de gagner pour dévancer Espoir afin de s'inviter au podium. En tout cas, les 3 équipes vont représenter la ville de Goma à la prochaine édition du championnat provincial. Le tenant du titre se nomme Mwangaza, qui avait réussi à remporter cette compétition et valider son ticket pour l'étape des play-offs. L'étape des play-offs va réunir en tout cas plusieurs équipes et on espère que le vainqueur du championnat provincial va imiter l'exploit de l'équipe de Mwangaza, qui en tout cas a créé la sensation pour sa première saison, pour sa première expérience dans la 2e division du championnat national de la République démocratique du Congo. Avant d'évoquer les dossiers des Léopards, retenez que Théo Bongonda a repris les entraînements avec son équipe de Spartak Moscou après une blessure contractée lors de la Coupe d'Afrique des Nations à l'épaule. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour tous les fans de l'international congolais. Allez, les ministres des Sports, François-Claude Kaboulo-Mona Kaboulo, s'est exprimé sur l'absence du rassemblement des Léopards lors de la trêve internationale du mois de mars. Il s'est exprimé sur la chaîne nationale, la RTNC. Je vais vous lire ses propos. Ne soyez pas complexés, chaque pays a son programme. Ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire ou les tierces ont joué que nous devrions les faire. Les coachs ont jugé bon de faire reposer ces joueurs pour cette trêve. En juin, avant d'affronter le Sénégal et le Togo, nous aurons un stage au Maroc. Qui a tort ou qui a raison dans cette situation? Pourtant, les Sénégalais ont profité de cette trêve pour jouer 2 matchs amicaux, mais également les Togo a joué un match amical. Espérons qu'avant ces rassemblements, les Léopards seront du côté du Maroc pour
préparer la deuxième et la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La dernière fois et la première fois que la RDC avait joué une phase finale de la Coupe du Monde, ça remonte de 1974. Espérons que les Léopards vont créer la sensation devant le Sénégal, devant les Togo ou encore les Soudan du Sud pour se qualifier dans ces groupes afin d'aller en découdre au Canada, aux États-Unis, mais également au Mexique. Ce sont les trois pays qui abriteront la prochaine édition de la Coupe du Monde. Voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec ce même plaisir.